C'est une scène quotidienne sur les routes de Kampala. Les embouteillages aggravés par les boda-boda qui zigzaguent entre les voitures sans respecter le code de la route. La plupart d'entre eux sont des motos à essence qui contribuent également à la pollution de la ville. Mais certains font le choix d'un avenir plus propre et plus silencieux. Justin Onen est un conducteur de boda-boda. Il s'engage dans la transition vers les motos électriques. Selon lui, les vélos électriques sont rentables tant au niveau du carburant que de l'entretien. Le trajet que je fais, disons que je fais 70 km, ça me coûte moins d'argent pour la recharge que pour le carburant. Les vélos électriques représentent environ 10% de la flotte de boda-boda sur les routes de Kampala. Le gouvernement et les entreprises privées ouvrent des stations d'échange de batteries dans tout le pays, mais le nombre n'est pas suffisant. Les stations d'échange que nous utilisons sont très peu nombreuses. Par rapport aux vélos qui sont en circulation actuellement, c'est le défi auquel je suis confronté actuellement. Les entreprises d'e-mobilité en Ouganda sont optimistes et pensent que la vitesse de mise à l'échelle des vélos électriques dépassera celle des voitures électriques parce que les coûts d'assemblage sont moins élevés. Le gouvernement envisage également des exonérations fiscales pour les entreprises de production de véhicules électriques. Le défi pour l'Ouganda est que la plupart des pièces des vélos électriques sont importées. Aujourd'hui, une grande partie des importations nécessaires à la production, en particulier les batteries, sont encore acheminées au niveau international et nous faisons de notre mieux non seulement pour localiser les étapes d'assemblage, mais aussi la chaîne de valeur des matières premières. L'Ouganda espère que le passage à l'e-mobilité contribuera à améliorer la qualité de l'air dans la capitale. Kampala est en effet considérée comme l'une des villes les plus polluées d'Afrique, avec des niveaux de pollution plus de 6 fois supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.